Je m'appelle Margot Metcourt, j'ai 34 ans. Je suis engagée dans les luttes locales depuis une dizaine d'années à Nantes pour le CHU, la santé publique, mais aussi contre l'artificialisation ou pour l'égale dignité de toutes et tous. Et je suis là pour éviter le match entre Madame Tout va bien et Monsieur Nantes-Sacrin, entre un social-libéralisme qui veut bétonner à tout va et progressivement exclure les classes populaires et une droite radicalisée obsédée par la sécurité et l'immigration. J'ai commencé, je pense, avec Nouvelle Donne, qui était un parti politique très mouvement citoyen, axé sur la réduction du temps de travail et pour la démocratie. Qui vous a donné envie de vous engager cette année dans les municipales? Déjà parce que j'ai l'impression que le monde va hyper mal, tout est un peu compliqué en ce moment. Et j'ai l'impression au contraire que c'est dans nos lieux de vie, dans nos villes, qu'on peut reprendre prise et qu'on peut aussi reconstruire des îlots de civilisation, de réhumanisation, défendre la société. Voilà, c'est là où on peut recréer du lien social, de l'engagement et du coup résister et préparer aussi la reconstruction de l'avenir. Est-ce que cette volonté d'engagement, c'est aussi un héritage familial? Je dis souvent, j'ai un oncle qui était dans la révolution algérienne, ou ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, mais de l'autre côté. Sinon, ma grand-mère aussi, pendant la guerre d'Algérie, était très engagée, du côté algérien, hein, je veux dire. Voilà, mais sinon, chez moi, ça parle politique, mais les gens sont assez peu engagés. Je suis pas née à Nantes, je suis née en région parisienne. Je suis venue ici pour mes études et ensuite j'ai été adoptée par Nantes. Comment vous vous déplacez à Nantes? Je me déplace principalement en transport en commun. Avant, je faisais beaucoup de vélo, mais je suis vraiment nulle en mécanique, donc c'est plutôt les transports en commun. C'est quoi pour vous Nantes? Comment vous la décririez? Je dirais une ville faussement calme, parce que les rapports paraissent beaucoup plus apaisés que dans d'autres villes. Ici, il y a un fort taux d'engagement, beaucoup de manifestations, mais aussi beaucoup d'actions de solidarité. Voilà, une belle ville combative qui sait rester debout quand il faut. On est au gymnase Gaston Serpette. C'est là que je m'entraîne depuis septembre. Je pense que ça va faire sourire mon équipe parce que depuis janvier, je suis quand même pas très assidue. Mais sinon, je joue ici en loisir dans une équipe mixte. Donc vous jouez à quoi? Pardon, oui, je joue au volley. Votre endroit préféré pour manger à Nantes? Dans le Maki Burger et avec Anatole. J'aime bien les falafels de Farha qui est rue Joffre. Et quand il est trop tard, le délice d'Istanbul parce que les gars sont vraiment adorables. Pour faire vos courses? Plus en plus chez nous anti-gaspi parce que ça coûte vraiment très cher. Pour boire un coup? Établi, mais aussi les bords de l'Erdre. Pour faire une balade en famille ou entre amis? L'Erdre. Pour vous divertir? Me divertir, j'aime bien regarder des séries, sinon je vais voir des conférences, j'assiste à des festivals. Et puis les manifs, ça reste un divertissement. Quelles conséquences a pu avoir votre engagement sur votre vie personnelle? Je sais pas, globalement, mon entourage est aussi pas mal engagé. Donc il y a un peu un mix entre tout ça. Normalement, je vais plutôt pas mal voir ma famille. En ce moment, j'y vais pas trop. Mais c'est une petite parenthèse, donc c'est pas vraiment très grave. Vous avez discuté de cette décision de s'engager au municipal cette année avec des proches, avec votre famille? Oui et non, parce que ma famille sait que je suis très engagée et du coup accepte ça, même si mes grands-mères en fait sont celles qui me reprochent le plus mon engagement, me disent de plutôt penser à moi, devenir propriétaire, me marier, avoir des enfants. Et elles sont quand même fières au fur et à mesure qu'elles voient la campagne avancer. Comment vous gérez un peu cette campagne, la pression qu'il peut y avoir, les critiques qu'on peut entendre? Cette question-là de vie privée, vie publique, moi elle s'est posée à moi assez jeune puisque j'étais candidate en 2020 et que j'avais 28 ans. Je pense que je n'étais pas préparée à ça. Votre vie privée peut être facilement utilisée contre vous. Ça peut être assez violent et en particulier quand on est une femme. Et comment vous avez géré ça alors? Vous avez pris du recul? Vous avez fait face? Un peu les deux. Il y a des phases de recul et puis le fait de relever la tête et de continuer à marcher. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours attentive alors aux réseaux sociaux, à tout ce qui se peut se dire lors d'une campagne? Oui, mais pas outre mesure, quoi. Je check comme tout le monde, mais ça ne m'affecte pas particulièrement. Comment vous arrivez à déconnecter justement? Déconnecter pendant une campagne, on ne déconnecte pas. Ou alors on regarde un peu une série un peu nulle pour arrêter de réfléchir pendant 1 heure ou deux.
Sinon, on déconnecte pas trop, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice. Quelle série nulle alors pour déconnecter en ce moment? Ah non, je vais pas parler de mes séries nulles. Comment vous protégez vos proches des répercussions de la campagne ou de votre image? Je ne sais pas. Ils se protègent eux-mêmes, je Est-ce pense. que vous en parlez? Avec ma famille, on parle plutôt de comment moi je peux vivre la campagne, donc plutôt sur une dimension personnelle. Le dernier film que vous avez vu? Ou Ouais, série? je regarde beaucoup de séries. Donc, du coup, Andorre, dans celle que je préfère, que j'ai vue dernièrement. Le dernier restaurant fait? Maki Burger. Le dernier spectacle vu? Il faut que j'ai le temps de regarder. Je vous dirai ça fin mars. Le dernier voyage fait? C'était l'année dernière où je suis allée en Syrie en passant par l'Irak. Votre livre de chevet? Un des derniers livres que j'ai lu qui était bien, c'était sur l'histoire de l'annexion de Chantenay par Nantes. Personnalité préférée? J'ai jamais su répondre à cette question en vrai. Il y a plein de personnalités qui m'inspirent beaucoup. Le 13 février dernier, on a invité Fatima Wassak et Françoise Vercher, qui sont deux militantes écologistes que j'apprécie beaucoup. Vos dernières vacances? Ça devait être en Algérie. La dernière fois que vous avez pleuré? Je sais pas, sûrement devant un film à la con. La dernière fois que vous avez ri? Tous les jours, tout le temps. Votre style de musique préféré? Moi, j'aime tout ce qui fait danser. Est-ce que vous avez un grand regret de l'année 2025? Non, ça sert à rien d'avoir des regrets. Une grande joie de cette année-là? Oui, on s'est engagé avec Nantes Populaire. Il y a eu plein de moments vraiment très beaux.